chers camarades de parti, chers journalistes, ces derniers jours, comme nous l'avons tous constaté, notre nation a traversé des moments douloureux et sombres de son histoire, occasionnant ainsi de regrettables pertes en vies humaines. C'est pour nous l'occasion de nous incliner devant la mémoire de nos chers compatriotes arrachés à notre affection durant ces douloureux événements. Nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés graves enregistrés et rendons un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité pour le professionnalisme et leur sens du discernement qui nous ont évité un carnage. Une forte pensée également à l'adjudant Mohamed Tonika qui a accompli sa mission sans faillir jusqu'au bout. Nous réitérons notre ancrage et notre soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, que nous savons très meurtri par ces regrettables événements et leur lot de conséquences désastreuses. Nous saluons son discours d'apaisement, sa décision de haute portée de décréter une journée de deuil national et de prière en la mémoire de nos disparus. En bon père de famille, le chef de l'État a aussi décortiqué le message de sa jeunesse et a réagi avec la célérité qu'on lui connaît et la clairvoyance dont il a toujours fait montre. En bon père de famille, son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, est connu pour être un homme très attaché à la préservation de ce qui forme l'âme de la nation sénégalaise, son cœur battant, sa source de vie et d'épanouissement, c'est-à-dire l'attachement aux valeurs du vivre ensemble dans la paix, la sécurité, la liberté, la démocratie, la tolérance et le respect des diversités. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas voir l'importance que le président de la République accorde à la jeunesse et aux femmes qu'il considère comme force motrice de la nation. L'emploi et l'auto-emploi des femmes et des jeunes demeurent une priorité élevée pour le président de la République, et nous le connaissons tous. Et il n'a cessé de donner au gouvernement des instructions allant dans ce sens. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, DRFJ, a pu soutenir beaucoup de jeunes et de femmes porteurs de projets dans des domaines aussi divers que l'artisanat, la pêche, l'agriculture, l'élevage, la transformation des produits locaux et le numérique. Chers compatriotes, par ailleurs, suite à son interview sur France 24, nous constatons que le garde des Sceaux, Maître Malick Sall, fait l'objet d'attaques sans fondement. Ces attaques sont dues à une dénaturation et un travestissement de ses propos. Nous déplorons le fait que des gens malhonnêtes, des gens mal intentionnés, dotés d'une malhonnêteté intellectuelle, veuillent profiter de cette occasion, de cette situation pour manipuler l'opinion nationale et internationale et raconter des contre-vérités sur le garde des Sceaux. En effet, Maître Malick Sall a tenu un discours de compassion, digne d'un père de famille, soucieux du vécu de ses enfants. Il a ainsi fait une plaidoirie pour toute la jeunesse sénégalaise, notamment les acteurs de la lutte, du monde de la lutte qu'il a cité en exemple. Car conscients des difficultés auxquelles ils sont rencontrés au quotidien à cause de la crise sanitaire, le ministre de la Justice a été très clair. Le manque d'occupation et d'activités génératrices de revenus, dû en grande partie aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, a poussé certains jeunes dans les rues. Et pour pallier à cela, le chef de l'État a décidé d'un allègement des restrictions sanitaires et d'une réorientation budgétaire en faveur de l'emploi des jeunes, et ainsi que le financement des projets. Nous sommes tous d'accord, pour ceux qui le connaissent réellement, que Maître Malick Sall est l'homme le plus social que nous ayons connu, que nous ayons aussi rarement rencontré. Il a la main sur le cœur et soutient constamment la jeunesse. Il est évident que Maître Malick Sall ne peut en vouloir à une partie de cette jeunesse qu'il chérit tant et à laquelle il a toujours apporté soutien et réconfort. Chers compatriotes, cherchons à faire la différence entre un adversaire politique et un ennemi déclaré de la République. Nous avons en partage ce beau pays qu'est le Sénégal. Faisons, chacun et chacune d'entre nous,
en ce qui le concerne, où qu'il se situe, les efforts nécessaires pour l'élever au rang des pays émergents. Le saccage des biens publics et privés, ainsi que leur pillage, n'en font pas partie, évidemment. Nous renouvelons notre confiance et notre engagement à défendre avec ardeur et rigueur les valeurs de la République. Que Dieu bénisse le Sénégal et rende son avenir meilleur. Vive le président de la République, vive le Sénégal. Merci.